Bonjour! En cette première vidéo sur les coniques, je vous retrouve les coniques. Oui, nous allons étudier les 4 coniques suivantes et j'insiste sur le E ici, là, que j'essaie de mettre en bleu. Voilà. Conique, c'est féminin. Voilà, c'est comme une maison, une fille, je sais pas moi, une boîte aux lettres. Donc, mais vous n'avez aucune idée c'est quoi une conique, bien sûr, peut-être. Alors, allons voir tout de suite, qu'est-ce que c'est une conique sur Didacti. C'est écrit un site sur les coniques. Ben, conique, ça me fait penser à cône. Et lorsqu'on en met deux, un par-dessus l'autre, en équilibre, et ça se touche comme ça par un seul sommet, et qu'on prend une guillotine et qu'on coupe les coniques, on peut faire plusieurs formes qui vont apparaître. Par exemple, si on coupe de façon très horizontale, on va voir dans la section restante un cercle en rouge. D'ailleurs, c'est écrit cercle rouge ici. Alors, le cercle, on dit que ça fait partie de la famille des coniques. Mais si on coupe un peu en diagonale, on va voir apparaître plutôt une ellipse, comme ça. D'ailleurs, on pourrait aller les écrire. Hein? Alors, on a le cercle, voilà, ici. Le cercle. L'ellipse. C'est fantastique, hein? On en a d'autres aussi. Celle-là, on est habitué de le voir, mais plus vers le haut ou vers le bas. Je parle bien sûr de la parabole. Ouais. Donc, on va faire des paraboles aussi qui vont aller vers la gauche et vers la droite. Il y a une lettre F ici. On va voir un jour que ça s'appelle le foyer de la parabole. Et on a une droite qui est ici, qui s'appelle la directrice. Alors, on va voir ça à un moment donné. Ne paniquons pas avec ça. Donc, le cercle, l'ellipse, la parabole, et le dernier, un peu moins populaire, un peu moins concret, ça commence par un H, c'est l'hyperbole. Alors, si je retourne au petit cône, on voit en vert la parabole et on voit en bleu l'hyperbole. L'hyperbole, elle a souvent, en fait, elle a toujours deux parties, parce que si on coupe ici en bleu, avec cette ligne-là ici, ce plan-là, je devrais dire, c'est un plan. Un plan, ça veut dire, ben, c'est un plan, là, c'est quelque chose en deux dimensions, et ça coupe, voilà, comme une lame de guillotine. Si le plan, il coupe avec la ligne bleue comme ça, on va voir apparaître la section en bleu qui est une branche de l'hyperbole. En fait, il va en avoir une ici, puis une là. OK. Si jamais on coupe en plein milieu ici, la seule chose qu'on va voir, c'est un point. Fait que le point aussi, ça fait partie de la famille des coniques, mais c'est pas très intéressant, donc on n'en parlera pas non plus. Donc, c'était mon petit discours d'introduction sur les coniques. Qu'est-ce qu'un lieu géométrique? Je vais vous dire c'est quoi, moi, un lieu géométrique, puis ensuite, je vais vous donner un bon exemple. Tiens, je pense que je vais couper ça comme ça, comme ça. Voilà. Un lieu géométrique, c'est un ensemble de points, qui possèdent quelque chose en commun, donc un point commun ou une particularité commune. Ouais, j'aime pas ça prendre deux fois le même mot point. Un ensemble de points qui possède, d'ailleurs avec un ENT, ce serait tellement mieux, une propriété commune. Tiens, on va écrire ça comme ça. Une propriété commune. Et je vais bien m'expliquer, vous allez voir ça. Une propriété commune. Par exemple, si je vous disais tous les points qui sont ici sur le cercle, ben, si je disais aux gens de lever la main ici, là, alors on lève la main,
avec le pouce, puis on fait bouger la main. Moi. Qui sait? Qu'est-ce que c'est un cercle? C'est quoi un cercle? Ben, vous allez dire c'est quelque chose qui est rond, vous allez dire c'est quelque chose qui tourne. Mais peut-être que vous ne savez pas c'est quoi un cercle, même en secondaire 5. Pourtant, tous les points du cercle ont quelque chose en commun. Tous les points du cercle forment un lieu géométrique. En fait, le cercle, je vais prendre la bonne couleur, le cercle, c'est un ensemble de points ou de couples XY, tel que quoi? Prenons ce cercle-là. Tous les points du cercle, on dirait qu'ils sont à la même distance du centre. Cette distance-là, c'est le rayon du cercle. En fait, c'est ça la définition d'un cercle. C'est un ensemble de points qui sont à la même distance du centre. Alors, c'est comme si je disais, tous les points qui sont à une distance de 2 unités, c'est pas vrai, de 4 unités, ici c'est 4, tous les points qui sont à une distance de 4 unités de ce centre-là, 3 moins 1, mettez-vous en rouge, tiens. Alors, tous les points qui sont à une distance de 4 unités vont se mettre en rouge, comme ça. Et tous ces points-là ont quelque chose en commun, donc ces points-là forment un lieu géométrique. Alors, le cercle, c'est l'ensemble des couples x, y, tels que la distance au centre 3 moins 1 est de 4. Ça, c'est la définition de mon petit cercle ici. Bien, devinez quoi? Il existe des définitions de ce genre-là pour chacune des 3 autres coniques qu'on va étudier au cours de ce chapitre. Qu'est-ce qu'une ellipse? Il y a une définition pour l'ellipse. C'est pas que tous les points sont à la même distance du centre. Non, ça n'aurait pas de sens. Il y a une définition pour l'hyperbole. Il y a une définition aussi pour la parabole. Puis pour le cercle, bien, on vient de faire un petit tour pour le cercle. On vient de voir que tous les points du cercle, c'est un ensemble de points qui possèdent une propriété commune. Et tous ces points-là sont à une distance de 4 unités du centre 3 moins 1. Alors voilà un peu un aperçu du lieu géométrique. Malheureusement, j'ai fait une bêtise. Je ne voulais pas tout de suite terminer la vidéo. Il reste on va faire une petite page ensemble. Et j'allais à la deuxième page qui est ici. Alors, on va juste se pratiquer un petit peu. Voici des lieux géométriques. Il y en a qui sont évidents, il y en a qui ne sont pas évidents. J'aimerais ça que ça arrête de bouger. Je me bats avec ma souris. Tiens. Voici, ce n'est pas un cercle, on dirait plus que c'est une droite. Et cette droite-là, c'est un lieu géométrique parce que c'est un ensemble de couples X et Y tel que quoi? Tel que, là vous allez trouver ça tellement facile, tel que quoi? Ici on a le point 2, 4 et ici on a le point 0, moins 1. Je vous rappelle qu'on peut trouver la règle de cette droite-là, surtout si on part à la guerre pour trouver le taux de variation. Ce qui va donner 4 moins moins 1 sur 2 moins 0. Ce qui va donner 2,5. Alors, devinez quoi? La droite qui est ici, c'est le lieu géométrique de tous les points x, y, tels que y est égal à 2,5x moins 1. Absolument, parce que je viens d'écrire ici l'équation de la droite. C'est comme si je disais tous les points qui respectent cette loi-là, mettez-vous à briller dans le noir. Alors, parfait. Il y a plein de points qui respectent la règle y égale 2,5x moins 1. Mais il y en a qui sont le fun aussi, si je descends un peu comme ça. C'est quoi le lieu géométrique qui est ici? Tous les points ont quelque chose en commun.
Hein? Ici, on a le point 3, 3. 6, moins 6. Moins 8, 8. Ils ont quelque chose en commun, tous ces points-là. Alors, on va appeler ça x égale l'ensemble de tous les couples tels que... Prenez donc quelques secondes pour y penser. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous ces points-là? Allez pas me dire que l'abscisse, c'est la même chose que l'ordonnée. 3, c'est égal à 3, mais 6, c'est pas égal à moins 6. En fait, c'est presque égal, à un signe près. En fait, la réponse devrait être que la valeur absolue de x est égale à la valeur absolue de y. Autrement dit, que le x et le y sont pareils, mais on se fout des signes. Alors, si je dis tous les points x, y tels que la valeur absolue de x est égale à la valeur absolue de y, mettez-vous en vert, bien, tous les points qui sont ici vont se mettre à s'allumer comme des petites lumières, puis ça va faire apparaître le lieu géométrique. OK? Le dernier, tous les points ont quelque chose en commun. Tous ces points-là, ils ont quelque chose en commun. Le y, on dirait qu'il vaut n'importe quoi, mais le x est prisonnier entre moins 2 et plus 2. Et donc, tiens, on va appeler ça... Comment on pourrait appeler ça? Ça, c'est un ensemble de points. On dirait que ça fait comme une rivière. Tiens, alors, rivière, R est égal à l'ensemble de tous les points x, y, tels que x est prisonnier entre moins 2 et plus 2. Mais quelqu'un pourrait très bien écrire ceci aussi, que la valeur absolue est plus petite ou égale à 2. Wow, ça serait bien. Parce que c'est vrai que ta valeur absolue, elle est plus petite ou égale à 2 lorsque tu as ceci ici, là. OK? Donc, en gros, c'était ça ma petite vidéo d'introduction pour vous dire qu'on va voir 4 différentes coniques, que chacune de ces coniques-là a quelque chose, une propriété. On a vu un peu le cercle tantôt. Les autres, j'en ai pas parlé. Et lorsqu'on a une propriété commune, on peut appeler ça aussi un lieu géométrique. Alors voilà, c'était mes premiers propos à propos des coniques. Au revoir.